Chaîne Panafrica TV One. Alors aujourd'hui, je suis avec Martin Sali, président du RCK, responsable coordinateur de la coalition des forces vives. Il est aussi coordinateur politique de la souveraineté panafricaine. Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour, monsieur Martin Sali. Bonjour, madame Clarisse Nzangele. Alors, pour faire suite aux événements qui se déroulent en République démocratique du Congo, vous venez aujourd'hui sur ce plateau pour évoquer le sujet concernant le dialogue tenu par la SENCO. Alors, le bilan, tout simplement parce qu'on vous a entendu, réentendu, durant toutes ces dernières années, entre autres ces derniers jours, avec un slogan qui a percé les oreilles de tout le monde, Kabila dégage. Aujourd'hui, le bilan, où en sommes-nous ? Moi, je dis le bilan est positif parce que les combats que nous menons depuis que l'usurpateur Kabila il est au pouvoir, depuis qu'il est en tête de notre pays, nous avons aussi commencé les combats. Même si on l'a commencé bien après, mais il y en a qui ont commencé à les combattre bien avant. Et là, aujourd'hui, le mandat de Kabila a pris fin le 19 décembre 2016. Et puis, ce qui est étonnant, une personne, son mandat prend fin, mais il se maintient au pouvoir par la force. Et aujourd'hui, on a vu le piège des Senko, l'église catholique qui se mêle de ça, qui propose à Kabila de rester encore jusqu'en fin novembre 2017. Tout à l'heure, je vais vous expliquer le pourquoi c'est un piège que les peuples congolais ne peuvent pas accepter cette proposition. Alors justement, j'aimerais qu'on y aille étape par étape. Ce fameux 19 décembre dernier était affiché comme étant une date apocalyptique chez les Congolais à travers le monde entier, c'est-à-dire la diaspora congolaise internationale. J'aimerais d'abord qu'on vienne sur le bilan de ce 19 décembre. Pour vous, le RCK, est-ce que vous êtes satisfait de ce 19 décembre ou pas ? Mais bien sûr, nous sommes insatisfaits parce que les RCK, on a fait ce qu'on a fait, on a mobilisé au niveau de la diaspora et au niveau de la RDC. On a conscientisé les peuples de façon que qu'ils puissent, ils devaient se préparer pour la journée du 19 décembre 2016. Mais ça n'a pas commencé là, c'était déjà le départ, c'était le 19 septembre 2016 parce que l'article 73 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit que les scrutins électoraux devaient être prononcés 3 mois avant la fin du mandat de président de la République. Et le 19 septembre, on a vu que la CENI, la commission électorale indépendante, ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections. Ils ont dit qu'il faut donner encore 2 ans à Kabila pour qu'on puisse se préparer pour organiser les élections. Et à partir de là, on avait compris, c'était les magouilles. Au mois de décembre, Kabila, il ne va pas laisser son fauteuil voilà. Et là, on s'est décidé, on doit commencer à se battre. Donc, depuis le 19... Excusez-moi, est-ce que vous vous en doutiez pas? Parce que bien avant le 19 décembre, oui. Joseph Kabila avait déjà élu un nouveau Premier ministre, M. Sami Badibanga. Et ce même ministre a justement annoncé son gouvernement le 19 décembre. Est-ce que vous n'aviez pas anticipé cela? Oui, écoutez, Madame Clarisse, vous savez, le gouvernement de Kabila, ils sont nommés par Kabila. Les conseils exécutifs, là je parle, donc les ministres, ils sont nommés, ils ne sont pas élus. C'est la seule différence avec les conseils législatifs ou les Sénats. Parce que là, il y a 2 chambres, il y a les Sénats, il y a les parlements. C'est différent. Mais maintenant, les ministres de Kabila, le 19 décembre, ils sont illégitimes
illégale. Il y a un vide institutionnel en RDC parce que les mandats de Kabila a pris fin. Ces ministres aussi, leur mandat est terminé. Sont terminés. Dans les sens, je donne un exemple, que ce soit M. Obama ou François Hollande ici en France, son mandat prend fin au mois de mai. Le ministre de François Hollande ne peut pas exercer leurs fonctions parce que c'est la fin. Et aujourd'hui, Sami Badibanga, avec ses ministres, là, c'est des scénarios, c'est des cinémas qu'ils sont en train de faire. Ils sont illégitimes. C'est pour ça, aujourd'hui, nous savons tous, ces messieurs Kabila, messieurs Badibanga, avec tous ces ministres, ils sont en train de faire des scénarios. Il y a un vide institutionnel. Ils n'ont pas droit d'exercer les fonctions de l'État. Même, il faut les arrêter. Il faut les arrêter et les juger parce qu'ils sont maintenant hors loi par rapport à notre institution. Alors, par rapport à l'institution, mais justement, aujourd'hui, nous avons l'ASENCO qui prend en relais ce dialogue, qui est cette fois-ci inclusif, contrairement au dialogue qui a eu lieu au camp Tchachi, qui a été signé d'ailleurs par une minorité. Aujourd'hui, ils sont tous réunis, tout le monde est d'accord, mais vous venez pour plaider les pièges du dialogue avec l'ASENCO. Est-ce que vous pensez que l'ASENCO s'est mis en position tout simplement pour piéger le peuple et favoriser un glissement pour le président? Écoutez, Madame Clarisse, il y a pas mal de conférences, les accords. On a commencé avec la conférence nationale souveraine entre 90 et 92. Il y a eu les accords de Pretoria, Lusaka, Kampala. Et après, on a tout suivi en 2014, il y a eu la concertation nationale. Où en est-on avec la concertation nationale? Et là, en 2016, ils ont dit, parce que les dialogues inclusifs, qui a proposé ça? C'était la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était proposée par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ensemble avec les Quai d'Orsay, les ministères des Affaires étrangères. Ils ont proposé aux Nations Unies. Et après, ils ont proposé aux gens d'aller au dialogue. Et maintenant, l'OIA, l'Union africaine, avec Madame Zuma, il a envoyé les facilitateurs, Eden Kodjo. Et vous avez vu, ils ont fait les dialogues, mais ils ont échoué. Pourquoi ils ont parti faire les deuxièmes dialogues si c'était le dialogue réussi? Ils devaient maintenir. Mais ils ont rejeté d'abord les dialogues d'Eden Kodjo. Ils sont partis au deuxième dialogue avec la Cinco. Écoutez, madame, le peuple congolais sont matures. Le peuple congolais ne sont plus dupes. L'Église catholique doit s'occuper de leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris les Vaticans. Ne pas avoir trouvé un accord, justement, l'Église catholique, donc la Senko, représentée par la Senko en RDC, comme étant la voix du sage, avait intérêt à mettre du coup son nez dedans afin d'apaiser un petit peu les esprits? Non, au contraire, c'est de vendu. Il faut que je sois clair. On a vu les cas des Malou Malou qui étaient à la CENI, on a vu les cas des Ngoï Mulunda, et actuellement il y a Corneille Nanga à la CENI. Tous, c'est des prêtres, c'est des pasteurs, c'est des prêtres, mais ça n'aboutit pas. Avec Monseigneur Mosengo ou toute l'équipe de Monseigneur Mosengo qui conduit la Cinco. Pourquoi la Cinco doit proposer à Kabila une année de plus jusqu'en 2017? Une personne, son mandat a pris fin le 19 décembre. Son mandat a pris fin, c'est tout. L'article 70 est clair. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et c'est confirmé par l'article 220 de la Constitution qui ne doit faire l'objet d'aucun changement. Mais s'ils les font aujourd'hui, nous demandons à la communauté internationale qu'on doit revenir un peu dans les institutions congolaises. L'application, nous devons mettre en application l'article 75 de la Constitution qui dit à quand des vacances, à quand d'absence, à quand de démission en cas de décès, normalement, le pouvoir doit revenir au président du Sénat. Malheureusement, le président du Sénat qui est aussi illégitime. Maintenant, il y a un vide au niveau de la politique. On doit se mettre sur une table, mais pas, comment dirais-je, la Cinco ne doit pas
prendre des décisions à la place du peuple, car le peuple est souverain selon l'article 5 de la Constitution qui doit décider pour élire leur président. Nous voulons aller aux élections. On peut les faire au bout d'une année. C'est pour ça, nous, chez RCK ou la coalition des forces vives, on veut aller aux transitions. Transition sans Kabila. On veut bien la Cinco. Si la Cinco était juste, il devait dire, c'est bon, les mandats de Kabila est fini. Maintenant, on va passer à la transition pour aller organiser les élections. On n'a pas besoin de Kabila, ni de son gouvernement. Pour revenir justement à M. Kabila, oui. Depuis le 19, nous ne l'avons pas vu derrière les écrans. Oui. Est-ce qu'il est encore là ou pas? Mais moi, je pense, je vous l'ai dit et je le répète, il est illégitime, il est illégal. Pourquoi il doit encore parler au nom du peuple congolais? Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que bien que son mandat est terminé, qu'il y a encore négociation pour favoriser son départ, ou du moins favoriser encore une année avant son départ. Pourquoi expliquer, comment expliquer du moins toutes ces négociations qui sont faites pour qu'il puisse partir, alors que son mandat est censé être terminé depuis le 19? Mais oui, mais son mandat est terminé. Maintenant, il y a la Cinco. L'église doit être au milieu du village. C'est pour ça, bon, tout à l'heure, si on en parlera, on a fait pas mal des actions pour interpeller la communauté internationale, le Vatican, le pape. Le mandat de Kabila est fini. Un criminel sanguinaire, vous l'avez dit, vous avez vu le 19 décembre, comment Kabila et son équipe, ils ont encore massacré les peuples congolais. Et il va continuer, il ne va pas arrêter. Et maintenant, nous demandons, moi je ne comprends pas, ou le peuple congolais ne comprend pas, c'est au peuple congolais de s'élever, de dire, mais non, son mandat est fini. On n'a jamais vu dans ce monde, seulement en Afrique, un président, à la fin de son mandat, il se maintient au pouvoir. Aujourd'hui, je ne peux pas parler les cas de Sassou Nguesso, d'Ali Bongo, Idriss Déby, Museveni, et ainsi de suite. Là, on parle de la RDC. C'est qu'on dit, on ne veut pas de négociations. Comme j'ai dit, tous les accords, les dialogues qui se sont passés, de quel droit Kabila, la Cinco a proposé à Kabila une année jusqu'en 2017. Et Kabila ne veut pas signer ces accords parce que la Cour constitutionnelle a maintenu Kabila pour qu'il reste jusqu'en 2018. La CENI a proposé à Kabila jusqu'en 2017. Tous ces magouilles qui se passent, c'est les glissements. Et Kabila n'a pas droit de prendre en otage tout un pays. Alors, on va faire un petit break. Oui. Pour mettre un petit peu en image tout ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes combattant, résistant, combattant, et politicien. Et politicien. Oui. Vous avez fait beaucoup d'actions, pas mal d'actions. Vous avez fait parler de la République démocratique en France et à travers le monde. Et je vous propose ça en image. C'est tout de suite. L'Ouganda cherche à balkaniser les Congos. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, le Congo restera un et indivisible. Comme on dit à Lingala, Congo Kokabwanate. C'est que je vais rajouter aux vrais opposants politiques qui sont en RDC. Le Congo ne se libérera que par les Congolais eux-mêmes. N'attendons pas que les Américains ou l'Union européenne viennent libérer le Congo. L'hymne national française dit: aux armes citoyens, aux armes citoyens, marchons, marchons, c'est la Marseillaise. Pourquoi ils ont dit ça? Les Français se sont battus pour la liberté. Écoutez le peuple congolais, écoutez le peuple africain, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Je vous dis, peuple congolais, battons-nous. On dit combattons jusqu'à la mort, combattons jusqu'à la victoire. Nous devons nous battre pour chasser le pouvoir d'occupation qui est en RDC. Kabila ne partira que par la force. Kabila ne partira que par la force. Il ne partira pas par des élections, il ne partira pas avec des dialogues, il ne partira que par la force. Et aujourd'hui nous avons compris, pour finir, le peuple souverain, il aura le dernier mot qui sera le soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Kabila. 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 Kabila.
Dégage. Kagame. Dégage. Kagame. Dégage. Museveni. Kabila. Kabila. Kenyatta. Je vous remercie. Populaire, ça a été votre mot d'ordre, soulèvement populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le soulèvement populaire? Mais bien sûr que oui, Madame Clarisse, parce que selon l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo-Duquet, toute personne ou tout individu ou un groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce par violation, nous devons faire échec par rapport à ces groupes de personnes. Et aujourd'hui, nous avons vu les systèmes. Il ne faut pas oublier, nous combattons un. Il y a, le Congo est sous occupation, rwandaise, ougandaise, burundaise, tanzanienne et de multinationales. Et en dehors de cela, il y a la dictature de la Kabylie en RDC. Nous combattons aussi les systèmes et les antivalaires. Aujourd'hui, nous avons vu les systèmes qui est Roubaix-Roy, Vital Kamere, les G7, il y a pas mal les Bisengimana, et tous ces gens, ils sont dedans. Pourquoi nous faisons échec à toutes ces personnes? Parce que si ils restent encore en RDC, Kabila peut partir, mais le système va continuer. C'est pour ça le soulèvement populaire pour nous, c'est une révolution. Quand une révolution est en marche, c'est un changement. Alors, vous parlez de révolution. Oui. Est-ce que vous avez mis une stratégie en place en République démocratique du Congo pour justement accueillir cette révolution? Parce qu'aujourd'hui, nous pleurons des morts, nous crions les morts, et on se rend compte que le peuple est plus ou moins mitigé à ce soulèvement populaire. Eh bien, écoutez, Madame Clarisse, premièrement, je ne peux pas trop dire ou accuser qui que ce soit, mais je parlais directement, admettons, à la Senko ou aux opposants politiques qui sont en RDC. On avait mis la machine en marche. Le peuple sont sortis pendant 2 jours, 48 heures. Mais qu'est-ce qu'on a vu au bout des 48 heures? Pour que les conseils de sécurité des Nations Unies puissent intervenir, c'est au bout des 4 jours. Mais au bout des 2 jours, ils ont maîtrisé la situation. Premièrement, la Senko. Ils ont dit au peuple, calmez-vous. Le gens des rassemblements, des opposants politiques, qui sont partis dans la Senko, au dialogue de la Senko, tous les partisans de ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont retirés, ils ont resté chez eux à la maison. On dit aux opposants politiques, les Congo appartiennent aux Congolais. Les Congo n'appartiennent pas aux partis politiques. Alors qu'est-ce que vous attendiez des opposants politiques? Non, j'attends rien de ces opposants politiques. Parce que vous dites qu'ils sont restés à la maison. Qu'est-ce que vous attendiez? Mais oui, mais c'est ça les mal. Si je comprends bien, il faut que je sois clair, la majorité des opposants politiques, ils travaillent en connivence avec Kabila. Ils travaillent avec les systèmes. On les appelle les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Ce sont des ventripotents. Pourquoi je dis ça? Moi, Martin Sali, je me bats pour la libération totale du Congo. Je ne me bats pas pour des postes. La majorité des opposants politiques qui sont en RDC, ils se battent premièrement pour gagner l'argent, ils se battent pour avoir des postes, et c'est ça qui tue. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va encore au dialogue. Qu'est-ce que vous pensez? Même les prêtres des Senko, vous croyez ils sont incorruptibles? Moi, je suis incorruptible. Mais même les prêtres, ils sont corruptibles. Alors, avec les opposants politiques qui sont en RDC. Et c'est ça le malheur des peuples congolais. Moi, je dis que le peuple congolais doit se prendre en charge. Il ne faut pas qu'ils mettent trop, qu'ils écoutent trop les partis politiques ou les opposants politiques. Parce que tous ces leaders-là, quand ils sortent dehors, ils disent au peuple, restez chez vous, ils restent. Mais c'est inadmissible. Alors justement, vous êtes en Occident, vous êtes en France. Vous avez une certaine liberté d'expression qui vous est accordée ici sur le territoire français. Mais eux, là-bas, étant au pays, n'ont pas les mêmes droits que vous. Vous ne dites pas qu'ils sont quand même dans une position dans laquelle on peut dire légitime? Chacun craint pour sa vie? Mais écoutez, Madame Clarisse, selon la loi constitutionnelle, quand les gens manifestent pacifiquement, on a droit
d'avoir l'autorisation. Mais la manifestation pacifique n'existe pas en RDC. Non, oui, ça je sais. À part de manifestation, il y a la liberté d'expression. On a droit de parler, de dire ce qu'on pense. Et je dis, et si Kabila prend encore les béquilles pour marcher, si Kabila continue à souffler un peu, c'est à cause des opposants politiques qui sont sur place. C'est pour ça on ne fait pas confiance aux opposants politiques congolais qui sont en RDC. Si Kabila est encore là, c'est des pasteurs, c'est des prêtres, c'est des faux opposants politiques qui lui donnent des béquilles. Et aujourd'hui, ce que nous demandons au peuple congolais, aux vrais patriotes congolais, prenez-vous en charge, levez-vous. Le Congo ne sera libéré que par les Congolais eux-mêmes. Comme le 4 janvier 1959, Yahi Labako, il voulait faire organiser une conférence qui était privée à l'époque, c'était de Belges qui gouvernaient la RDC, ils ont refusé. Les peuples sont sortis accompagnés de ceux qui étaient au stade Papa Raphaël. Il y avait une poignée de mains qui se sont battus pour le premier soulèvement. Aujourd'hui, et par après, on avait eu l'indépendance, il y a eu Lumumba et Kassavubu, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi je pense, le Congo ne sera pas libéré que par une masse de personnes, même une poignée de mains. Je ne dis pas qu'il n'y a que de faux. Il y a aussi des vrais opposants en RDC qui ont cette souci de libérer les Congo. Mais si on n'a pas le même... Parce que le problème aussi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des postes que les gens cherchent. On n'a pas besoin de postes pour libérer la RDC. On n'a pas besoin d'argent. Nous tous, si on veut avoir des postes, si on veut avoir l'argent, on peut les faire. Mais on veut d'abord libérer les Congos. C'est pour ça, moi, mon message, je m'adresse à la Senko. On est écœuré par rapport à ça. La Senko, il doit voir la souffrance des peuples. S'il dit à Kabila qu'il reste jusqu'en 2017 ou 2018, peuple congolais, pensez-vous que Kabila partira? Il ne partira pas. Parce que la Senko est complice. Tous les gens qui vont au dialogue de la Senko, ils sont complices. Kabila ne partira pas. Kabila ne partira que par la force. Celui qui prend le pouvoir par la force, il ne partira que par la force. Il ne partira pas par les dialogues. Aujourd'hui, on a vu l'exemple. Et Sami Badibanga, qui est illégitime aussi, comme son président Kabila, il crée un gouvernement. Et dans les gouvernements, qui on voit? Le gens du rassemblement. Et Roubaix-Roy, il est dedans. Et tous les Tutsis rwandais, on les retrouve en l'intérieur du gouvernement de Sami Badibanga. Et même... Je ne suis pas tribaliste, mais il n'y a que... ça devient tribal. Les gens de l'IDPS, ils sont dedans. Les gens des rassemblements, ils sont dedans. Comme on dit à Lingala, c'est leur coopération. Ils font semblant, oui, comme s'ils ont démissionné de tels postes, mais ils sont dedans, ils sont en train de tout. Et c'est ça qui détruit le Congo. Et c'est ça qui donne aussi la force à Kabila. Mais si il y a des vrais Congolais qui s'opposent à Kabila, continuez la lutte comme nous, on fait ici, c'est le deuxième jour, état de siège, on a fait devant l'ambassade ici à Paris, on continue la lutte. Parce que nous, on est conscients, on sait, Kabila n'est plus président. Et maintenant, on demande l'appui de la communauté internationale pour continuer le même combat. Alors vous avez parlé de la force, vous avez parlé de faire pression. Oui. Aujourd'hui, nous voyons les combattants, nous vous avons connus pendant un certain temps plus ou moins divisés. Alors que depuis le 17 du mois de décembre, on vous voit unis plus que jamais. Sans citer de nom, on vous sent soudés, on vous sent unis pour une même cause. Est-ce que c'est purement stratégique ou il y a eu des liens qui se sont renoués entre vous? Non, il n'y a pas de liens. Nous sommes d'abord des patriotes. Nous sommes des patriotes, résistants, combattants, activistes, politiciens, défenseurs des droits de l'homme. Vous savez, quand il y a un combat, quand il y a ta maison qui brille, ou on vient attaquer ta maison, dans la famille, on peut être 10, 5, on peut avoir des médecins, on peut avoir des militaires, des cordonniers, et ainsi de suite. Il faut défendre sa maison. Il faut défendre sa patrie. Moi, j'ai dit, dedans, dans les combats que nous menons, il y a aussi des opposants politiques. Il y a toutes tendances confondues. Il n'y a pas que des combattants. Quand on voit tous les gens qui viennent pendant la marche ou quand on organise des sit-ins, il n'y a pas que des combattants. Il y a des patriotes, il y a des résistants, il y a des activistes, il y a les briseurs des silences, il y a les défenseurs des droits de l'homme, il y a des politiciens.
il y a toutes les tendances qui sont avec nous. Et aujourd'hui, moi j'ai dit, on est ensemble, il n'y a pas de division entre combattants, sauf que il y a de partisans ou des combattants et qui étaient achetés par les faux opposants. Parce qu'il y en a qui étaient dans la majorité présidentielle avec Kabila, et une fois il quitte Kabila, il dit qu'il est opposant. Mais non, c'est pas des opposants. Et quand ils amènent quelques miettes qu'ils jettent sous la table, il y a des patriotes qui ramassent les sous et ils commencent à acclamer les personnes, ils sont derrière lui. Mais nous, on continue avec l'idéal, les constances qu'on a gardées dans les combats, et on a gardé notre ligne. Donc voilà, mais on est ensemble, il n'y a pas de division. Très bien. Alors le 17 décembre, il y a eu une très grande marche, une des plus grandes marches, je pense. Hein. Vous avez pu mobiliser pas mal de personnes, plus de 6000 personnes, j'ai entendu dire. Plus de 6000, oui. Ben, je vous propose de voir ça en images. C'était à Paris. Et c'était donc les Congolais dans les rues de Paris. Tu vas comprendre, toi. Kanyama, toi, là, tu vas voir, toi. Alors nous poursuivons, Martin Sali. Vous êtes arrivé à l'ambassade depuis le 19 décembre. Vous avez fait sitting sur sitting, vous y êtes encore jusqu'à présent, et l'ambassade est fermée. Alors comment vous avez fait pour siéger à l'ambassade légalement aujourd'hui, jour après jour, jour et nuit, parce que l'ambassade est fermée? Ok. Et ce que je peux dire au peuple congolais, je reviens un peu en arrière. Hein. Quand vous voyez les organisations de marches, de manifestations, des sit-ins, on les fait pas seuls. Il y a plusieurs entités qui organisaient des marches, des manifestations à Paris, à Bruxelles, un peu partout. Donc on travaille tous en collaboration pour faire ce que vous voyez à Paris. Et l'ambassade de la RDC, quand on a marché les 17, c'était des Châteaux Rouges jusqu'à c'était place Clichy. Et après, les 18, c'était les dimanches, on avait commencé l'état des sièges devant l'ambassade. Et là, le peuple congolais ont décidé, comme les gouvernements de Kabila est illégitime, nous on avait commencé le 18. Donc on a fait l'état des sièges dès là jusqu'aujourd'hui, c'est le 12e jour. On a décidé de fermer cette ambassade qui appartient à nous, au peuple congolais, parce que l'ambassadeur est illégitime, comme son ministre des Affaires étrangères, comme son président et Kabila. Les peuples congolais sont là pour réclamer leurs droits, pour montrer à la communauté nationale et internationale, tiens, nous, on est là et on pousse aussi la diaspora congolaise partout où ils sont, et de pouvoir s'élever, de se mobiliser, de continuer à mettre la pression. Je salue les courages de nos frères de combattants de l'Afrique du Sud qui sont aussi debout et déterminés, et jusqu'aujourd'hui ils sont là. Et je continue à saluer aussi ceux qui sont aux États-Unis, en Belgique, un peu partout, qui continuent la même lutte. Mais j'ai dit, si l'ambassade est bloquée, c'est parce qu'il faut que le peuple congolais puisse comprendre. On ne les fait pas par sentiment. Aujourd'hui, nous savons tous, après le départ de Kabila, comme il est président, l'ambassade reprendra ses activités. Alors, mais pour l'instant, en attendant, l'ambassade est boycottée, fermée, mais les personnes qui ont besoin de documents officiels faits par l'ambassade, les Congolais, justement,
qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que là, vous avez lobotomisé tout un système. Mais écoutez, madame, là, pour l'instant, je peux même lancer un message parce que les consulats et de l'ambassade, ils ont dit, tiens, et s'il n'y a pas des documents administratifs à fournir aux Congolais qui viennent, c'est parce qu'il y a eu des combattants qui sont rentrés dedans, qui ont cassé des trucs, qui ont volé, qui ont pillé. Mais non, c'est que je vais dire à Ileka, l'ambassadeur, le soi-disant, l'ex-ambassadeur de la RDC, ce n'est pas les Congolais, les résistants combattants qui ont pris les documents à l'intérieur de l'ambassade. C'est vos salariés. Ce sont les personnels de l'ambassade qui ont profité de l'occasion. Vous savez, c'est souvent les systèmes. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le personnel de l'ambassade, ils ont pillé les documents, ils ont volé des documents, ils ont amené chez eux, peut-être je ne sais pas quel document, mais ils vont dire, tiens, comme il y a eu intrusion de résistants combattants à l'intérieur, ils veulent mettre ça à la tête. Voilà, mais alors que non, c'est pas ça. Voilà, donc, mais maintenant, personne qui a besoin d'avoir des documents, non, pour l'instant, non, pour l'instant, l'ambassade est fermée jusqu'à la nouvelle ordre. On attend, on verra jusqu'au début janvier. Pour l'instant, si la préfecture ou des gens qui veulent faire des démarches, nous demandons, enfin, je ne sais pas dans quel endroit ils vont faire les démarches, que ces gens-là puissent appeler l'ambassade, ils vont les répondre. Pour l'instant, l'ambassade est fermée. Donc impossible d'avoir un visa, impossible d'avoir... Non, pour l'instant, jusqu'à la nouvelle ordre, l'ambassade est fermée. Très bien. Ouais. Alors, expliquez-moi un petit peu comment vous bénéficiez d'une telle tolérance par rapport à l'ambassade, parce que nous connaissons un petit peu la position de la France par rapport à la République démocratique du Congo, du moins en ce moment. Nous avons vu lors de certaines images que vous vous êtes présenté devant l'ambassade pour présenter au peuple congolais la fermeture officielle de l'ambassade. Il y avait une fourgonnette de police juste à côté qui reste là, moins nombreuse que les jours précédents lorsque vous aviez officiellement siégé à l'ambassade. Est-ce que la France vous encourage dans votre démarche? Écoutez, Madame Clarisse, c'est que je peux dire, la communauté internationale a lâché complètement Kabila. Quand je parle à la communauté internationale, il n'y a pas que la France. Déjà, la France a lâché Kabila, ainsi que les autres pays. Mais maintenant, si on a des autorisations, je ne peux pas tout étaler sur les plateaux. Mais sachez-les, Kabila est lâché par la communauté internationale. Si nous sommes devant l'ambassade de la RDC, sans oublier ce qui est important, parce que les gens ils se disaient, mais ils sont en train de se battre à l'extérieur. Mais nous sommes aussi des diplomates congolais. Nous sommes des hommes d'État. Parce qu'ils vont se dire, tiens, mais vous n'avez pas des fonctions. Mais quand on nous reçoit au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères ici à Paris, à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons des fois des invitations au ministère des Affaires étrangères, aux Pays-Bas. Des fois, on se déplace, on va partout. Même si on n'a pas un salaire, mais on se bat pour notre pays. Nous défendons une cause qui est juste pour notre pays. On essaye aussi de parler avec des diplomates extérieurs pour leur montrer la situation chaotique qui traverse le pays. Ils savent. Aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 12 millions et des morts en RDC. Il y a plus de 3 millions de viols qui sont utilisés comme armes de guerre. Il y a plus de 3 millions de déplacés dans notre pays. À cause d'une personne. À cause d'une personne qui est là, à cause des intérêts qu'ils ont avec Kagame, Museveni, les multinationales. C'est pour ça que nous sommes en train de combattre les systèmes. Et même aujourd'hui, nous parlons aux multinationales. On veut travailler avec eux. Qu'ils ne puissent pas continuer. Si on veut travailler, pourquoi massacrer ces peuples? On veut bien qu'ils viennent exploiter, mais légalement, et non illégalement. Parce que maintenant, on voit toutes sortes. Il y a les Microsoft, il y a Total, il y a Bouygues, il y a Bolloré, il y a Areva. Et tous ces gens, quand ils viennent, parce qu'il y a les coltans, il y a les pétroles, il y a les gaz. Et je vous donne un exemple. De quel droit Kagame devait aller instaurer la plateforme pétrolière des gaz qui est sur les lacs Kivu? Kagame, il va dire, tiens, c'est à lui. Alors que le lac Kivu, ça se trouve, parce qu'il faut voir aussi les frontières. Quel est le rôle de Kagame et Museveni en RDC? Ils veulent balkaniser notre pays.
Et tant que nous, les Congolais, nous serons toujours debout, le Congo restera un et indivisible. On a vu même Roubaix-Roi. Ils vont prendre une partie de nos villages, une partie de nos terres, pour mettre son grand frère, tant que chef coutumier, chef des clans, il dit les Tutsis congolais. Mais on va où dans notre pays? Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour sécuriser aussi nos territoires. C'est ce que Kabila ne fait pas. En effet, c'est révoltant. Oui. Monsieur Sali, j'aimerais qu'on rechute un petit peu dans notre entretien sur un point, un événement qui s'est passé dernièrement, l'Église catholique. L'Église catholique envahie par les combattants, envahie par les Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes levé contre la SENCO, mais vous vous en prenez à l'Église catholique. Nous avons vu dernièrement des images montrant des personnes s'intruant dans l'Église pour se plaindre, pour protester contre le mouvement catholique. Je vous propose encore une fois de visionner tout ça en images. Alors voilà, vous êtes maintenant dans l'Église catholique. Que se passe-t-il? Pourquoi? Écoutez, Madame Clarisse, d'abord je salue les résistants combattants patriotes qui ont fait cette action, qui était juste. On était parti pour passer les messages auprès des cardinals Benoît 23, qui était sur place. C'est lui qui avait célébré la messe des minuit, donc du 24 au 25, et puis c'était pour passer les messages au pape Benoît et interpeller aussi les Vaticans et l'ensemble de l'Église catholique, parce qu'à l'intérieur, pendant la messe, il y avait les ministres, il y avait des sénateurs, il y avait des généraux. Alors justement, Oui. monsieur Sali, l'Église catholique est une entité. Oui. Les grands hommes, on va dire, de ce monde se prosternent devant ce pape. Et vous y êtes entré pour poser un message pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré? Ok, vous avez bien dit prosterne devant les papes. Les papes, c'est un homme. Non. Attends, les papes, c'est un homme comme moi. Mais vous n'avez pas peur justement des représailles? Oui, mais on se prosterne que devant Dieu, pas devant un homme. Parce que Par là, rapport à ce système, le système de ce monde. Bon, non, c'est leur système. Il va y avoir un feedback négatif. C'est pour ça que je vous dis, c'est leur système. On se prosterne devant Dieu. Peut-être moi, Martin Sali, je suis plus grand que ces papes-là. Voilà, je l'ai dit. L'Église catholique, ils vont se dire, oui, les papes. Mais pour moi, le pape, c'est une personne comme toute personne. Pour moi, les papes, voilà. Peut-être, c'est un diable aussi. Que pensez-vous, les papes? Peut-être c'est un Lucifer. Chaque personne de l'Église catholique est quand même dominante. Moi, le problème, c'est les messages qu'on est parti passer. Ça, je l'ai dit, on était parti dire à l'Église catholique, au Vatican, de ne pas nous imposer un président dictateur en République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? La SENCO, c'est les responsables, vous avez dit. La SENCO, il y a les cardinals, quand je parle des cardinals Mosengo et tous les autres qui sont là, leur chef hiérarchique, c'est les papes, c'est les Vaticans, c'est toute une entité. Mais aujourd'hui, nous étions partis pour interpeller la communauté internationale, pour dire au Vatican, ils n'ont pas droit de laisser Kabila à la tête de notre pays. Alors, pensez-vous que votre message est arrivé jusqu'au sommet? Bien sûr, parce que c'était passé en direct sur France D, BFM, iTélé. Les messages étaient passés. Donc, aujourd'hui, le cardinal qui était sur place, avec tous les ministres, les sénateurs qui étaient dedans, parce que, écoutez, Madame Clarisse, c'est que je peux dire, le pape
où l'Église catholique, ils sont conscients des massacres qui se passent à Béni. Ils sont conscients des massacres qui se passent tous les jours dans notre pays. Et on fait un peu un échange. Nous, on est rentrés dans l'église. L'église, oui. On a tué qui? Personne. On a tapé qui? Personne. On a juste passé les messages. Parce que l'église catholique soutient un dictateur qui est en train de tuer son peuple. Qui est en train... Vous avez vu même les massacres qui s'est passé à l'intérieur des églises, à Bukavu. Et il faut voir des trucs comme... Et les papes, ils sont conscients par rapport à ça. Si eux, ils ne veulent pas faire quelque chose, nous, le peuple congolais, les Congos nous appartient, c'est à nous de défendre notre patrie. Et on est parti, on a passé les messages pour dire au pape, à l'église catholique, d'arrêter de soutenir Kabila, qu'il ne restait plus au pouvoir chez nous. C'est tout. Alors très bien, Martin Sali. Un mot, 1 minute, pour donner un mot d'ordre à la diaspora, du moins, de votre part. Bon, ce que je peux dire au peuple congolais, je m'adresse au peuple congolais, ça fait 12 jours, on est dans les froids à l'extérieur devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Je demande à tous les Congolais de la diaspora, partout où vous êtes, levez-vous. Allez dans tous les bâtiments institutionnels, pas seulement les ambassades. Peut-être en RDC, il y a le palais du peuple, il y a les parlements, il y a les sénats, il y a les consulats. Allez manifester. Montrez que vous êtes déterminés, que le mandat de Kabila a pris fin le 19 décembre 2016. Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Il nous faut aller aux élections. Et pour aller aux élections, c'est sans Kabila. Nous irons, il faut qu'on organise des élections qui seront libres, transparentes et démocratiques. Il nous faut instaurer un état des droits parce que dans notre pays, il manque des institutions fortes avec des lois. C'est pour ça que Kabila et tout son système, ils sont en train de faire en RDC leur propriété privée. On les dit tout le temps, la RDC n'est pas un empire, n'est pas un royaume où il y a un roi qui vient vous imposer. C'est un État. Un État est dirigé par qui? Par un président élu par les peuples. Et aujourd'hui, il y a un vide institutionnel. Nous demandons à la SENCO, au rassemblement, aux opposants politiques, à la société civile qui sont en RDC et voir à la communauté internationale, le mandat de Kabila est fini. On ne veut plus de Kabila sur la scène politique. Ils ont proposé qu'il reste président et plutôt qu'il reste sénateur. Peut-être là, c'est autre chose. Mais à la tête de notre pays, il est temps. Les Congos souffrent. Les Congos est malade. On a le problème des santé. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. La scolarité des enfants qui ne vont pas à l'école, alors que l'école primaire devait être gratuite pour tous les enfants congolais. Mais aujourd'hui, on fait payer le Minerval aux enfants. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne vont pas à l'école. Pourtant, les enfants qui sont intelligents, on les trouve dans la rue, qu'on appelle les chégués. Maintenant, il faut qu'on puisse créer, voire des emplois dans notre pays. Il faut que tout change. Nous voulons une nouvelle alternance politique en République démocratique du Congo. Donc, à partir de maintenant, nous savons tous, Kabila n'est pas président en RDC. Nous devons continuer à lutter, à combattre jusqu'à l'obtention des gains des causes. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Martin Sali. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Panafrica TV. Oui. Le mot d'ordre, soulèvement populaire, nous l'avons retenu. Donc c'était un direct avec le thème « Les pièges du dialogue de la SENCO » avec M. Martin Sali. Quant à moi, je vous dis à une prochaine, toujours sur ce plateau, Panafrica TV. Nous avons plein d'émissions, plein de concepts à vous proposer. Je finis par les remerciements, je remercie toute l'équipe technique Sky Media Production, je remercie Blaise Kapampi pour la rédaction, je remercie l'équipe technique du mois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et ce sera sur Panafrica TV. À bientôt. À bientôt. À quantité.
Ouh.